Alors, je m'appelle Compin Kevin, je suis en STAPS à Orléans. Ok. Donc, je pratique du basket, j'aime beaucoup aussi la pêche et le vélo. Et le vélo, effectivement, ça va être le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec ce projet Plénus Vélo. Je crois, il me semble que tu as lancé donc il y a 3 ans maintenant, Ouais, c'est avec ça. une première virée à Salou. Parle-nous un peu des fondements. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec un ami, il me semble. Ouais. Comment vous en êtes venu à créer ce projet? Alors, c'était avec un ami, Axel Caillol. En fait, on voulait voyager pendant l'été. Donc, le voyage, c'était donc le principe clé de, de ce qu'on voulait faire. Mais comment? On n'avait pas tant de budget que ça. Donc, on avait vu, des personnes faire du vélo pour voyager. On avait vu le bikepacking. Donc c'est un concept voyager léger, sauf que on n'avait pas forcément le matériel adapté. Et j'avais reçu une remorque justement pour aller pêcher. Et on a voyagé avec cette remorque pour aller à Salou. Et donc, au début, peut-être un petit peu de crainte. Comment ça s'est fait en fait? Parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à dire oui, le voyage, ça passe par le train, la voiture, mais c'est vrai que le vélo, c'est une expérience assez inédite. Au début, vous aviez pas trop de crainte, même avec un petit peu d'entraînement. Comment ça s'est passé les premières fois? Alors, étant donné qu'on fait assez de sport toute l'année, on n'avait pas forcément cette crainte-là, mais on avait surtout envie d'explorer et voyager lentement pour prendre le temps de voir autre chose. Raconte-nous un peu ce périple, les bons moments, les plus mauvais. Comment tu l'as vécu, toi, ce parcours à Salou? Ah, très bien. On était encore mineurs, alors forcément, on avait quelques complications par rapport à des logements. Essayer soit de dormir chez l'habitant, donc ça pouvait être compliqué. Parfois, on trouvait pas, on devait dormir dehors. Mais sinon, après, c'était surtout des problèmes matériels. Donc, on connaissait pas trop le voyage à vélo. On n'avait pas forcément un matériel adapté. Et surtout, pas mal de crevaisons. Dès la première étape, Châteauroux-Limoges, on a eu des problèmes justement sur les crevaisons et un matériel qui n'était pas adapté. Donc, on a rencontré une dame qui nous a emmenés un petit peu plus loin à Bessines en voiture pour nous redéposer en face de chez elle Ok. pour reprendre l'aventure du coup jusqu'à Limoges. Et donc, par la suite, du coup, il y a eu un petit peu d'autres complications ou après la suite jusqu'en Espagne, ça a été Non, après, il n'y a pas eu tant de complications que ça. Après, peut-être une rupture de fatigue au niveau musculaire, peut-être 2 jours avant l'Espagne pour Axel. Et sinon, ça allait. Du coup, l'envie forcément de recommencer une deuxième fois, cette fois-ci avec un projet un peu plus long. Ouais, voilà. Tu m'as dit que tu as la famille en Hongrie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, projet un peu plus long. Est-ce que là aussi, mentalement, on le prépare autrement ou c'est un peu la même préparation qu'un déplacement comme celui de Salou finalement? Mentalement, j'ai pas eu à me préparer plus. J'étais très motivé parce que je retrouvais ma grand-mère en Hongrie. Donc, ça me donnait beaucoup de motivation à la rejoindre. Et puis, seul bémol, c'est quand Axel avait dû arrêter parce que Ah oui, arrive, ton ami avait dû arrêter. oui, voilà, arrivé Ah. à Genève, il y avait eu un problème au genou et ça a dû lui stopper l'aventure. Et donc, toi, comment tu l'as vécu à ce moment-là? J'étais déçu et je me sentais surtout frustré pour lui de pas pouvoir continuer avec, surtout que c'était un projet qu'on a mené à deux. Dans ta tête, comme tu es justement le deuxième à faire partie de cette aventure, comment on réagit sur le coup? On se dit quoi? On se dit bon bah au final, est-ce que je dois forcément, est-ce que je vais finir tout seul? Est-ce que je vais y arriver? À vrai dire, je me suis pas posé des questions longtemps parce que forcément j'avais envie de retrouver ma grand-mère en Hongrie, mais c'est surtout j'avais envie de finir pour nous deux quoi et trouver, on va dire, un aboutissement au projet. Donc troisième épisode cet été avec le départ pour Rome. Donc cette fois-ci, tu me disais donc pas avec la même personne. Donc raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait et qu'est-ce qui s'est passé avant de partir. Comment ça s'est préparé? Ouais, alors du coup on s'est organisé avec Telmen, donc on préparait le périple depuis le mois de janvier, sérieusement. Donc on a pris contact avec l'association Inde Nature pour sensibiliser à la protection de l'environnement pendant ce périple et on mettait ce trajet à leur profit afin qu'ils puissent réaliser des actions sur le département. Car nous, ce qu'on voulait voir, c'était surtout des actions sur le département et le territoire. Donc c'est pareil, on a pris contact avec un module qu'on appelle Propulser vos projets et qui nous a permis de financer quasiment intégralement le périple. Comment, pareil, tu t'es préparé parce que du coup, c'est peut-être pas il a peut-être pas la même façon de pédaler et d'avancer qu'Axel. Comment on fait quand toi, du coup, tu as déjà vécu les précédentes éditions? Comment tu t'es forgé? Comment t'as fait?
Et ben, les meilleures choses à faire pour moi, c'est forcément de le conseiller, donc de l'aider et peut-être préparer physiquement. Donc on a fait Parce qu'il était un peu moins vélo, du coup. voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on a fait quelques sorties, mais il était surtout très motivé et c'est ce qui l'a aidé quand même à beaucoup avancer, même si c'est pas forcément le même rythme. Petite dernière question, un petit peu pour te projeter sur l'avenir. C'est quoi la suite? On attend une nouvelle périple. Des premiers noms de pays de périple ont déjà été donnés. Comment ça travaille déjà? Alors, on y réfléchit encore, mais en cherchant à aboutir le dernier, puisqu'on n'a pas encore pu faire don du dernier périple à l'association Âme Nature. Mhm. On réfléchit pas mal. Pour le moment, on a quelques idées. Donc, on parlait de Maroc, du Danemark ou encore de la Norvège, Lituanie. Et on retient plutôt la Grèce pour le moment. On espère pour toi que ça se passera bien alors. Merci beaucoup, Merci. Kevin. Merci.